Bienvenue dans la newsletter du mois d'octobre 2023. Je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui de l'équilibre intérieur. En quête de sens. Face à ce monde qui devient complètement fou, face aux guerres innombrables, tout aussi meurtrières les unes que les autres, face à ces incohérences, ces mensonges, face à cette folie, à ce chaos, nous nous devons de demeurer dans l'équilibre intérieur et le discernement. Seule la foi, la confiance en soi, en la vie, en un monde meilleur, plus humaniste, peuvent stimuler notre soi le plus profond, notre essence de vie, notre flamme intérieure, notre substance éternelle qui sait ce pourquoi elle est là et comment s'adapter dans cet environnement. Or, développer cette foi, cet amour pour la vie, pour le beau, le bon, le vrai, n'est pas facile tant les programmes avec lesquels nous avons été assujettis, les structures auxquelles nous avons dû nous conformer, nous ont démunis de ce qu'il y a de plus cher et précieux, au plus profond de chacun d'entre nous. Tout a été fait pour affaiblir les humains de toutes les manières qu'ils soient, leur faire croire qu'ils ne sont pas capables, les modeler à des codes contre-productifs, ce qui ne les aide pas à s'unifier et donc à évoluer, mais plutôt à se restreindre à ce que les structures colonisatrices encore au pouvoir exigent d'eux. Et aujourd'hui, dans ces temps et âges, la pression s'intensifie et chacun d'entre nous va avoir besoin de développer son équilibre intérieur pour subsister. Car si la déception, l'injustice, le désespoir, l'impuissance, les peurs remplacent la foi, l'amour de la vie, l'espoir, notre âme se meurt, car ce sont des sentiments qui, à la longue, détruisent l'âme humaine. Faire preuve de discernement. On ne peut accéder au discernement et à la clarté d'esprit qu'en étant centré et demeurant dans l'équilibre intérieur. Aussi, je vous suggère quelques pistes d'évolution. Avant de juger une situation, nous devons faire des recherches personnelles et investiguer pour développer notre propre discernement de la situation. Faire attention au déferlement de haine et de colère, ce qui engendre la division en soi et entre les êtres. Ne pas faire d'amalgame, de jugements hâtifs, réagir aux événements à chaud, sous l'émotion. Nos déclencheurs émotionnels sont des boutons sensibles relatifs à nos blessures non guéries, et sous l'émotion, nous n'avons pas accès à notre pouvoir intérieur, notre discernement est erroné. Ne pas se laisser manipuler par les médias de masse qui servent les agendas des élites mondialistes, la pensée unique et non l'information pour le bien collectif. Les médias de masse dirigent la pensée et donc les comportements humains, et ce depuis des décennies. Prendre du recul par rapport à ces horreurs et massacres qui sont véhiculés et qui touchent notre cœur blessé, car nous sommes des êtres sensibles. Et ces images, ces détails véhiculés peuvent nous mettre en état de sidération. La sidération engendre du stress et de l'anxiété. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il faut se mettre dans une grotte et ne plus rien écouter, ni voir, ni essayer de comprendre ce qui se passe. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut nier la souffrance des êtres qui sont violés, massacrés, martyrisés dans notre monde encore chaque jour. Vous développerez votre discernement si vous êtes un chercheur de vérité. Faites vos propres recherches pour comprendre et discerner. À qui le chaos profite-t-il ? Ce chaos n'arrive pas pour rien. Il n'est pas l'objet du hasard. À qui profite-t-il ? Quel impact a-t-il sur les humains ? Observons les structures encore au contrôle. Celle de la soi-disant santé, l'éducation de nos enfants, l'industrie du divertissement, l'industrie de l'agroalimentaire, les médias. Vont-elles dans le sens de l'évolution de notre civilisation, de notre planète, ou pas ? Je rappelle que ces structures sont normalement en charge de véhiculer la bonne santé, le bien penser, le bien apprendre, le bien parler, le bien se comporter, le bien écrire, le bien manger, le bien vivre. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que cela va générer pour l'avenir de nos enfants ?
À qui cela profite-t-il de développer des humains addicts à leur portable, qui mangent McDo, regardent la télé-réalité, les séries Netflix, qui parlent en mode rap et qui en ont rien à faire de tout? À qui profite-t-il de rendre la violence, la division, la bassesse, l'hypersexualisation, les guerres meurtrières telles de nouvelles normes environnementales? À qui cela profite-t-il de générer de la peur en permanence? Quel intérêt y a-t-il à générer pour demain des personnes incultes, malades, qui travaillent comme elles peuvent dans un mode survie, incapables de discerner, d'avoir un esprit clair et ainsi suivre le mouvement? Dans un tel constat alarmant, je peux comprendre tristement que l'augmentation des tentatives de suicide d'adolescents de 11 à 14 ans a augmenté depuis 2 ans. Le sens de notre incarnation. Que voulons-nous pour notre monde de demain? Que voulons-nous laisser en héritage à nos enfants, nos générations futures? Quel sens voulons-nous donner à nos vies? Si nous sommes venus nous incarner dans ces temps et âges, quel est le sens de notre vie? Suis-je là pour continuer comme si de rien n'était? Ou suis-je là pour essayer de remettre en question certaines choses? Le sens de notre vie sur Terre est d'ouvrir les yeux sur les réalités de notre monde, de chercher la vérité et d'aller dans le sens de créer plus de paix, d'unité et d'harmonie en nous et autour de nous pour être heureux. Car c'est de cela que nous avons besoin pour nous expanser. Nous pouvons contrecarrer cet agenda de division et de chaos perpétré par notre changement intérieur en développant l'harmonie dans nos vies. Nous sommes bien plus puissants que ce que nous pensons. Si nous étions dans un environnement harmonieux, nous pourrions davantage accéder à plus de paix intérieure et donc une meilleure évolution. Une graine ne germera pas de la même manière dans une terre aride, non hydratée, remplie de mauvaises herbes, que dans un terrain arrosé régulièrement, nettoyé et choyé par un jardinier responsable et respectueux de la terre et de la nature. De la même façon, un enfant ne peut pas évoluer organiquement dans un monde chaotique et rempli de perversions. N'oublions pas que les enfants, lorsqu'ils naissent, sont innocents, purs, aimants, sensibles, joyeux naturellement. Cet agenda de chaos est là pour détruire l'humain et il est temps d'ouvrir les yeux afin de se préserver et de préserver nos futures générations. Nous devons créer un terrain harmonieux en nous et autour de nous, dans nos foyers, pour nous préserver de cette folie. C'est demeurer dans l'équilibre intérieur pour se reconnecter à soi et sortir du contrôle mental. L'équilibre intérieur. Les sentiments de peur, de doute, d'impuissance, d'injustice engendrent de la confusion et donc de l'asservissement et du contrôle mental. Car cet état de confusion ne nous permet pas de nous connecter à notre pouvoir personnel. En effet, la pression et les traumas répétés ont une influence négative sur notre système nerveux et donc sur notre cerveau. Ce qui signifie que dans ces états-là, nous sommes facilement manipulables et donc soumis au contrôle mental. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi la pression est si intense. Dans un but de regagner son pouvoir personnel et la capacité d'avoir accès à toutes ses ressources intérieures, se libérer du stress engrammé et retrouver son équilibre intérieur est essentiel. Et c'est pour cette raison qu'il est important dans ces temps de prendre soin de soi et d'équilibrer toutes les dimensions de son être, c'est-à-dire au niveau physique, mental, émotionnel et spirituel. Prendre soin de soi, aller marcher régulièrement en nature, faire une activité physique afin de faire mieux circuler son énergie vitale, discipliner son mental, libérer ses émotions, développer la neutralité, c'est-à-dire prendre du recul sur les situations inconfortables, prendre des temps de pause dans la journée pour respirer, se reconnecter à soi, afin d'activer son système nerveux parasympathique, investiguer sur ce que l'on souhaite changer dans sa vie pour plus de paix et d'harmonie dans sa vie quotidienne et ses relations,
plonger en soi et écrire ce que l'on ressent. L'équilibre intérieur se travaille en développant plus de responsabilité dans nos actions, c'est évoluer vers une meilleure version de soi-même. Accroître l'accord de soi, faire fleurir l'harmonie dans sa vie, dans ses relations. Éliminer ce qui ne nous convient pas quand on peut le faire. Faire preuve d'amour de soi, de respect envers les autres, mais aussi développer le courage d'affronter la vérité, de voir au-delà des apparences et de l'illusion, prendre le temps de s'informer, de faire ses recherches personnelles pour accroître sa compréhension, se remettre en question, faire preuve d'ouverture d'esprit, se déprogrammer des programmes de division entre les êtres. Et il ne s'agit pas d'être parfait, mais déjà de faire un peu chaque jour, pour améliorer son quotidien. Je rappelle que vous avez des ressources sur mon site pour vous aider à développer votre équilibre intérieur. Devenir un créateur d'harmonie. Ce qui fait circuler l'énergie de vie en nous, c'est la paix de notre cœur et de notre esprit, car dans cet état, nous sommes connectés à notre soi divin et nous pouvons avoir accès à notre pouvoir de choix en tout temps. C'est devenir autosourcé de l'intérieur. Et c'est dans le calme que nous sommes plus habilités à prendre de meilleures décisions, plus alignées avec notre soi profond. Comme déjà évoqué dans de précédentes newsletters et conférences, l'équilibre intérieur s'accroît grâce à un travail de discipline du mental, de guérison de ses blessures et d'alignement aux lois de la nature. Car dans notre univers, tout est énergie. Et il y a des compréhensions à avoir dans ce domaine pour mieux la conserver. Il y a en effet des comportements qui génèrent de l'énergie vitale et d'autres qui la menuisent. C'est pour cette raison que nous devons gagner en conscience de soi. Sortir de nos schémas inconscients pour redevenir maître de nos actions et de notre vie. Pouvoir ainsi se regarder faire et changer ce qu'il y a à changer en soi, dans ses dualités, pour améliorer sa vie. Si nous sommes dans l'équilibre intérieur et donc présents à nous-mêmes, nous pourrons développer plus d'harmonie dans notre vie et nos relations. Mais si nous sommes dans des comportements compulsifs dus à un déséquilibre mental et émotionnel, nous ne serons pas capables de générer une vie harmonieuse, et donc régnera la disharmonie. Et cela n'est pas toujours facile car pour beaucoup d'humains, les habitudes sont tellement ancrées qu'il devient inconcevable de les changer. Cela n'aide pas les êtres à évoluer, cela les réduit. C'est du contrôle mental. C'est-à-dire que les personnes se confortent dans des habitudes et mécanismes, et ce parfois durant toute une vie. Elles ne pensent plus, elles agissent telles comme des machines et cela amenuise l'énergie vitale. Car dans ce cas, il n'y a pas de conscience de soi. Et que l'on en soit conscient ou pas, les conditionnements de notre éducation et société ont amené les humains à cela. Alors que l'équilibre intérieur est un état où nous pouvons nous régénérer, nous reconnecter à notre soi le plus profond, et c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de se permettre des temps de pause, des temps pour soi. C'est prendre soin de son réservoir énergétique pour mieux faire circuler l'énergie, mieux réfléchir et mieux avancer dans sa vie. C'est sortir du mode programmé. Impact de la guerre entre les forces divines et les forces anti-vie. Ce qui ne se voit pas. Comme déjà évoqué dans les articles Monde des forces et l'ascension, notre planète est en train d'ascensionner vers des fréquences plus hautes depuis l'investiture des forces divines au travers des Stargates de la Terre depuis 2013. Et comme elles avancent dans le démantèlement de ces forces sombres, ces dernières résistent à leur annihilation. C'est pour cette raison que la pression et les guerres sur notre Terre font rage, car ces forces négatives vont tout faire pour amener un maximum d'humains dans de basses fréquences au travers de leur chaos généré. En effet, ce qui est véhiculé depuis ces dernières années à un niveau intense est d'affaiblir les humains au travers de différents moyens. Je rappelle qu'à un niveau macrocosmique, ces forces ont besoin pour subsister de créer du chaos, des massacres, de la souffrance, de la peur, de la violence, puisque c'est grâce à cette récolte d'énergie basse qu'elles subsistent.
maintenant dans ce qui se voit. Au niveau microcosmique, ce qui se joue dans le monde 3D, c'est-à-dire ce que l'on voit au travers de nos 5 sens, est que les élites encore au contrôle veulent garder les humains dans la confusion, la peur, au travers de tous ces traumas générés pour mieux les asservir à leur volonté. Car dans cette période d'ascension, l'être humain a l'opportunité d'ascensionner, c'est-à-dire d'évoluer vers une meilleure version de lui-même, ou autrement dit, de se libérer de l'esclavagisme de sa conscience. Et donc vous comprendrez bien que ce qui est voulu, c'est l'asservissement et non la libération des êtres. Et c'est pour cette raison que de plus en plus de lanceurs d'alerte au travers de notre planète s'éveillent et éveillent à leur tour en mettant leur expertise au service du bien collectif. Nous arrivons dans des temps de divulgation. Et cela est une merveilleuse chose pour la reconstruction de nouveaux paradigmes. Mais toute transition peut s'avérer inconfortable, d'où la nécessité de développer son équilibre intérieur afin de traverser au mieux cette période chaotique. Choisir entre la peur et l'amour. Nous arrivons dans une période où nous devons choisir entre la peur et l'amour, ou l'amour, entre l'asservissement de notre conscience ou sa libération, entre la régression de notre être ou son expansion. Et la façon de nous comporter dans ces temps à tous les niveaux aura une influence sur nos corps, énergie, équilibre énergétique, et donc sur ce que nous allons manifester dans notre vie, puisque nos actions déterminent avec quelle force nous nous accordons, que nous en soyons conscients ou pas. En fonction de nos comportements, soit nous alimentons les forces de vie, soit les forces anti-vie. Soit nos actions créent de l'équilibre en nous et autour de nous, soit elles créent du déséquilibre en nous et autour de nous. Soit elles nous donnent de l'énergie, soit elles nous pompent notre énergie. Soit elles nous amènent paix, sérénité et discernement, soit confusion et stress. Soit elles nous permettent d'évoluer et donc de nous libérer, soit elles nous font régresser et donc nous asservissent. L'expansion de notre être ne peut s'effectuer qu'en développant notre équilibre intérieur, ce qui nous permet de faire circuler l'énergie en nous au travers de l'accroissement des fréquences positives que cet état nous procure. Lorsque l'énergie circule en nous, nous nous expansons en incarnant plus de paix, d'amour et d'unité, ce qui nous permet d'avoir accès aux dimensions plus subtiles de notre être et donc de devenir autosourcés afin de redevenir le maître de sa vie en se reconnectant au désir de son âme. Or, les conditionnements acquis depuis longtemps ont amené l'être humain à se focaliser sur la réussite dans le travail, l'accumulation des biens matériels, et pas vraiment notre équilibre intérieur, car celui-ci nous amène à la liberté de notre conscience. Et vous comprendrez bien que cela n'est pas voulu. C'est ainsi qu'il est opportun de commencer à équilibrer tous les domaines de notre vie pour plus d'expansion et de liberté. Notre responsabilité. Notre rôle, si toutefois cela résonne dans votre cœur, est de devenir des êtres responsables, conscients de ces perversions diverses et de ce qui se passe. Notre rôle est de sortir de ces schémas inconscients pour retrouver la conscience de soi. Notre rôle est de prendre soin de soi, de notre clarté d'esprit en tout temps, pour ainsi prendre soin de nos êtres chers en les éduquant sur les pièges de ce monde, pour qu'ils deviennent de futurs êtres responsables et éveillés à leur tour. Notre rôle est de nous protéger de toutes ces perversions, car ces nouvelles normes de violence, de désunion, d'hypersexualisation nous coupent de notre essence, de qui nous sommes et de notre cœur aimant originel. Notre rôle est de protéger nos enfants, en leur expliquant les choses et en les protégeant de toutes ces perversions, car la violence de ce qui se passe actuellement dans le monde est difficilement gérable par nos enfants au niveau émotionnel. Mais si nous n'avons pas pris le temps de comprendre ce qui se passe, de développer un esprit éclairé, nous serons confus et incapables de faire la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et nous aurons de la difficulté à nous auto-guider.
Si nous n'avons pas pris le temps de nous libérer de la peur, de nous apaiser par rapport à cela, nous serons incapables de réconforter et d'apaiser nos enfants, car aujourd'hui, je vous le dis avec tout mon cœur, les plus touchés, ce sont eux. Éveil de conscience. Mon intention au travers de ces mots n'est pas de générer des peurs, mais au contraire d'éveiller votre essence divine, votre être véritable qui est divin, souverain et libre. Mon intention est de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur qui réside en chacun d'entre nous, ce pouvoir intérieur que nous sommes tous capables de nous réapproprier. Car tout est énergie dans cet univers, et l'éveil d'une conscience au travers de la fréquence qu'elle génère pourra éveiller d'autres consciences. La vibration de paix que nous pouvons déployer au travers de notre équilibre intérieur peut apaiser toutes les âmes en souffrance. Sachez que nous sommes aidés et soutenus dans ces temps par les forces divines qui sont venues assister la race humaine dans cet agenda d'asservissement et de colonisation. Mais nous devons développer notre souhait de libération, notre pouvoir d'auto-guérison en faisant preuve de responsabilité vis-à-vis de nos actes et de leur impact. Il est temps de se responsabiliser car la liberté s'acquiert au travers de notre volonté et engagement. La liberté, c'est devenir responsable de ses actes. Et nous pouvons agir déjà un peu plus chaque jour afin d'amener en nous, dans notre foyer et dans notre monde, plus de paix, d'amour et d'unité pour plus de conscience et de discernement en soi et autour de soi. Nous sommes divins, nous sommes souverains, nous sommes libres. C'est notre droit de naissance. Que la paix soit dans votre corps, que la paix soit dans votre esprit, que la paix soit dans votre cœur, que la paix soit dans votre foyer, que la paix soit dans le monde, et qu'il en soit ainsi. J'espère que cela sera aidant pour vous. Je vous remercie pour votre intérêt. Prenez bien soin de vous et de vos proches, de vos êtres chers. Et je vous dis à très bientôt.